Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Écoutez, moi, j'ai pas l'impression que le Sénat perde son âme lorsqu'il aborde un sujet qui est demandé par les associations des maires ruraux et les associations des maires de France. Je sais pas, on a en tout cas, je peux parler au nom aussi des associations de maires ruraux que je rencontre et des associations des maires de France aussi que je pratique. Je crois qu'on est sur un débat, on peut préférer effectivement le sport individuel au sport collectif. Moi, j'ai pratiqué du sport d'équipe et je trouve que c'est quelque chose d'assez pédagogique et c'est quelque chose qui oblige un peu. On doit composer avec une équipe qui a des qualités différentes et qui sont complémentaires. Et je ne plaide pas aujourd'hui pour cette mode de la démocratie directe. Moi, je pense que la démocratie représentative, elle a beaucoup de vertus. Et elle commence justement par l'élaboration d'équipes qui doivent être élaborées, qui doivent partager un projet et qui assument leurs responsabilités devant les concitoyens. Et puis moi je veux bien aller jusqu'au problème, je suis pas pour l'incomplétude d'ailleurs des listes, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Alors peut-être que les toutes petites communes auraient du mal, on me dit qu'elles auraient du mal à compléter leur équipe. Ben moi je plaide vraiment effectivement pour les communes déléguées dans les communes nouvelles, avec un vrai statut des communes déléguées. Il y en a, ça marche très très bien, mais en revanche lorsqu'on n'est pas capable de mettre 7 personnes pour faire un conseil municipal, il faut se poser aussi d'autres questions qui ne viennent pas simplement de la structure, mais qui viennent effectivement de l'engagement et de la conscience qu'on a de faire une collectivité locale. Et puis ce matin, mon collègue, je finis tout de suite, donc pour citer mon collègue Billac, qui disait que dans les associations, dans les associations de parents d'élèves, il y a plus de femmes que d'hommes dans toutes nos communes. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire la parité dans les conseils municipaux. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est un nouveau sénateur du Rhône et de proximité de Clochemerle qui reprend la parole parce que moi, je voudrais défendre la liberté. Parce que la liberté, elle a comme corollaire la responsabilité. Et ce n'est pas un éminent juriste comme mon collègue Étienne Blanc que je l'apprendrai, que je ne crois pas que les lois, je ne crois pas que les règles qui fixent le vivre ensemble, elles atteignent à la liberté. Au contraire, elles protègent la liberté. Et ce texte, pour lequel je vais voter, non seulement protège la liberté, mais aussi l'égalité entre les sexes et entre les personnes, et la fraternité. C'est pour ça que je le voterai avec enthousiasme.